Dans cette vidéo, on va parler de liberté. La liberté, c'est vraiment ma valeur numéro une. C'est le truc le plus important pour moi. Tout ce que je le fais pour ma liberté. Et si toi, tu raisonnes avec ça, si la liberté, c'est vraiment un truc qui est capital pour toi, si tu es coach et thérapeute et que tu t'es lancé aussi dans ça, parce que tu avais non seulement envie de faire quelque chose d'utile, de faire quelque chose qui a du sens, mais en plus de ça, tu avais vraiment envie de pouvoir te réveiller quand tu veux le matin, de pouvoir partir à l'étranger, de pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux. Ben, regarde bien cette vidéo parce qu'on va parler de ça. Et moi, c'est un sujet qui me fascine. Et je me rends de plus en plus compte que tout ce que euh, je le fais pour la liberté. Aussi, l'argent que je veux gagner et que je gagne, ben, je l'utilise pas pour acheter des choses superflues, mais plus pour tout ce qui est lié à la liberté. Donc ça va être, si je regarde mon compte bancaire, il y a beaucoup d'argent qui part dans des coachings, parce que en travaillant sur moi, je me sens plus libre. Dans des voyages, c'est quelque chose que j'ai fait énormément. Ça fait 5 ans que j'ai quitté le salariat pour lancer mon accompagnement dans les relations amoureuses. J'avais créé un accompagnement dans les relations amoureuses en 2020 et là j'ai fait un tournant récemment. J'ai quitté cette niche-là pour aider les coachs, les thérapeutes à mieux gagner leur vie, à se sentir plus libres, à utiliser une méthode, une stratégie qui leur permet d'acquérir des clients en ne se forçant pas, en ne suivant pas une technique pré-mâchée, copier-coller. Et je les aide avec ça aujourd'hui. Et je vois encore plus que ce switch, en fait, je l'ai aussi fait pour de la liberté. Parce que je me sentais plus libre de parler que de relations. J'en avais marre de parler que de relations amoureuses. Du coup, c'est ce qui m'était demandé dans les accompagnements que j'avais fait. On m'avait dit, mais il faut que tu parles de relations parce que sinon, bah, tu as une niche qui est dans les relations. Donc, il faut que tu parles de relations, sinon ça fait pas de sens. Sinon, c'est pas congruent. Les posts que tu fais, si tu les fais pas sur les relations, il faut que tout soit lié aux relations. Et ben, j'en ai eu marre en fait. Je me suis senti un petit peu enfermé comme dans une prison. Et j'avais envie de te partager ça dans cette vidéo. Euh, mais il y a un autre mode de fonctionnement. Et c'est toi qui choisis euh, les sujets que tu veux aborder. Et je trouve vraiment très triste de devoir se cantonner à juste certains sujets et juste pour l'argent en fait. Juste parce que tu fais un poste et tu sais que ce poste-là, en fait, il va te rapporter plus d'argent si tu parles d'un sujet bien spécifique, si tu le structures d'une certaine manière. Il y a des lois qu'il faut respecter, c'est les lois du marketing. Parce que si tu fais des vidéos et qu'il n'y a aucune structure marketing, tu n'as aucune connaissance en marketing, et ben du coup, tu ne vas pas donner envie aux gens d'acheter ton service. Par contre, tu as une certaine liberté. Tu peux te permettre de temps en temps, même quand tu le souhaites, hein, de faire des sujets sur d'autres choses. Et c'est tout à fait possible de le faire et d'avoir des clients qui viennent pour cette authenticité, qui viennent justement pour cette liberté que tu as de parler d'autres choses. Donc, comment est-ce que je vois la liberté dans le business? Ben, je me rends compte qu'il y a beaucoup de coachs qui perdent cette liberté et de thérapeutes qui sont venus chercher de la liberté à la base. Ils se sont dit, ben moi je vais me lancer dans cette activité pour être libre. Et au final, ils se retrouvent encore moins libres que dans le salariat. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé à une période parce que ben, j'avais plein d'appels. Je devais prendre jusqu'à 6 appels par jour. Et je me retrouvais ben, esclave du temps. Du coup, c'est avant dans mon travail, ben je travaillais de 8 heures à 18 heures, puis après, bah, le reste du temps, je l'avais libre. Tandis que là, c'était devenu vraiment du travail sans cesse.
Et je me rendais compte que je faisais la plupart du temps, je passais mon temps à faire des choses que je n'aimais pas. C'est-à-dire faire plein d'appels de vente avec des gens non qualifiés. euh, Parce que mon coach m'avait dit, bah, tu sais, il faut que tu prennes tous les appels qui sont réservés, il faut tous les prendre parce que sinon tu risques de louper des ventes. Du coup, je me suis dit, bah, je vais tous les prendre. Et puis, je me suis épuisé sur la durée. J'avais pendant une période délégué la vente, et ça, c'était vraiment trop cool comme période. J'avais une closeuse qui closait pour moi, c'était vraiment incroyable parce que du coup, je me sentais vraiment encore plus libre parce que c'est une partie, la vente, c'est pas la partie que je préfère. Euh, je suis bon là-dedans, je sais le faire très bien, mais c'est pas ce qui m'apporte le plus. Comme j'ai fait le switch là maintenant, je ne peux pas me permettre de déléguer cette partie-là maintenant parce que quand tu lances une activité, quand tu es au tout début, ben ça, cette partie-là, il faut la faire toi parce que du coup, tu as plein d'informations euh, sur ta niche, sur les prospects qui viennent vers toi, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, comment tu peux les aider, etc. Ben, c'est super important d'avoir ces informations-là parce que si tu les as pas, ben, c'est difficile de construire le message, euh, de faire du contenu aussi qui répond à un besoin. Parce que si tu fais juste du contenu pour la liberté, mais que ça ne répond pas à un besoin, ben là, ça ne servira à rien. Tu vois, si je te fais par exemple un contenu là sur les fourmis en Afrique du Sud, ben, ça peut m'intéresser, mais je peux me dire, ok, ben, je suis libre de faire ce que je veux sur ma chaîne, donc je vais faire une vidéo sur les fourmis en Afrique du Sud. Mais le truc, c'est que je peux le faire, mais voilà, je ne peux pas faire que ça. Et si je le fais, ben, tu vois, je peux le faire, parler un petit moment des fourmis en Afrique du Sud, et après, me dire, bah, tiens, je peux en faire ça, je peux parler peut-être d'un truc que les fourmis font en Afrique du Sud, qui est en lien avec peut-être les thérapeutes et les coachs, faire une analogie là-dessus. Ça, c'est des choses qui sont assez cool à faire, parce que tu es libre de parler de ce que tu veux, et tu mets une petite analogie dedans, comme ça, euh, tu gardes une ligne droite avec ta thématique. Et ça, c'est des choses, tu vois, je ne m'autorisais pas à faire parce que je me suis dit, ben non, je ne peux pas parler des fourmis en Afrique du Sud, euh, ça n'a aucun sens. Mais si dedans, je commence ma vidéo, par exemple, comme, ben, je vais t'expliquer euh, pourquoi, en observant les fourmis en Afrique du Sud, ben, j'ai réalisé X, Y, Z sur les problèmes. Puis là, je cite un problème, par exemple, que mes prospects ont, que les coachs et les thérapeutes ont. Et après, je peux expliquer comment fonctionne, comment est-ce qu'ils vivent, etc. Et puis faire des analogies là-dessus. Donc ça, c'est une super idée de contenu parce que moi c'est ma passion. Ça ne l'est pas, hein. Mais si ça l'était, ben, je pourrais typiquement faire un contenu comme ça. Donc, revenons à la liberté. Donc, comment est-ce qu'on peut se sentir libre en tant que coach ou thérapeute, mais vraiment libre, pas juste j'ai quitté le salariat pour être coach thérapeute et du coup, ben, je suis esclave de mon business parce que mon business, il repose que sur moi et je dois suivre en plus exactement ce que m'a dit mon coach, copier-coller, même si je déteste le faire. Mon coach m'a dit qu'il fallait que j'aille faire de la prospection, que j'ai envoyé 50 messages. Alors je vais aller envoyer 50 messages parce que c'est écrit dans ma formation et c'est comme ça que je dois faire. Ben là, tu vends. Pour moi, c'est comme un petit peu si tu vendais ton âme pour l'argent. Et c'est tentant de le faire. Parce que quand on te promet, on te dit, bah voilà, tu vas faire 20, 30, 50 000 euros par mois si tu fais ça. Ben c'est tentant de se dire, ok, bah, je fais ça. Et puis, bah, en contrepartie, je vais avoir de l'argent. Et ça va m'apporter de la liberté. Mais ce calcul-là, en ayant fait cette expérience-là, un temps je faisais 30 000 euros par mois dans la niche des relations, eh ben, j'étais pas plus heureux. C'est ça qui est assez marquant, c'est que j'étais pas plus heureux quand je faisais 30 000 que quand je faisais 10 000. En fait, ça changeait pas grand-chose. Mon niveau de bonheur était pas beaucoup plus élevé. J'avais d'autres problèmes. Quand tu fais 30 000, ben, tu as aussi peur de les perdre.
Parce que si tu fais 30 000 un mois, et puis le mois suivant, tu en fais 10, bah, quand tu en fais 10, tu es malheureux. Parce que tu te dis, bah, j'en ai fait 30, pourquoi j'en fais que 10? Et plein de coachs et de thérapeutes avec qui je parle, bah, des clients que j'ai accompagnés, ben, ils ont ce sentiment-là, de vraiment caler leur niveau de bonheur sur le revenu qu'ils font. Et ça, c'est hyper malsain, parce que ça veut dire que l'argent a le pouvoir de te rendre heureux ou de te rendre malheureux. Et ça, c'est très triste. Si tu en viens à la conclusion et tu te dis que tu vis de cette manière-là, que comme tu vis là actuellement, c'est je vis pour l'argent et l'argent a le pouvoir de me rendre heureux ou malheureux. L'argent, on en a besoin pour être libre. Ça donne du temps. On peut acheter du temps avec de l'argent. On peut acheter de l'énergie. On peut acheter plein de choses avec de l'argent. Mais on ne peut pas acheter du bonheur. Et je pense que la meilleure expérience à faire, je ne l'ai pas encore faite, mais peut-être que la vie m'amènera un jour à vivre une expérience comme ça, peut-être pas. Mais de se dire, ok, bah, j'ai presque plus rien. Il y a des gens qui vivent comme ça avec très peu ou avec presque plus rien. Et puis de quand même garder, garder la joie en fait. Conserver son niveau de bonheur malgré le fait de ne pas avoir des revenus élevés. Donc je pense vraiment sincèrement que la méthode que j'ai développée te permet de créer une activité qui te rend libre, qui fonctionne en fait comme toi, comme toi. Donc le but c'est de te prendre toi en tant que personne, de regarder qu'est-ce qui est simple pour toi, qu'est-ce que tu fais naturellement, où tu as des compétences, et du coup voir si ces compétences sont aussi demandées, et prendre tout ça et de créer une stratégie qui est vraiment adaptée à qui tu es. Et c'est ce que j'ai fait avec Virginie, une thérapeute qui aide les personnes qui ont des crises d'angoisse. En fait, on a regardé qui elle était, on a regardé qu'est-ce qui était facile chez elle, qu'est-ce qu'elle aimait faire, etc. Et du coup, ben, elle a fait un tunnel qui était adapté à elle, en fait, à qui elle est, à un tunnel qui lui apporte des clients. Euh, Elle a fait le travail une fois, donc elle a mis en place un système une fois. Ça lui a mis un peu de temps à créer ce système-là, et puis une fois qu'elle l'a créé, ben, les clients arrivent en automatique. Et elle a des coûts par résultat qui sont vraiment très très bas. Par exemple, elle paye un appel à 20 euros et son offre elle est à 2000 euros. Donc pour un appel, 20 euros, 2000 euros, imagine le potentiel qu'elle a et elle est en train de l'exploiter. Mais tu vois, plus tard, ce qu'elle va pouvoir faire, parce que elle non plus, elle a un peu le même profil que moi. La vente, c'est pas forcément ce qu'elle préfère. Ben, plus tard, elle va pouvoir déléguer ça et juste se concentrer sur ce qu'elle aime vraiment et sur sa zone de génie et se sentir encore plus libre. Mais ça, dans un premier temps, il faut mettre les bases, il faut connaître un petit peu les différents postes parce que le job de coach, de thérapeute, c'est un métier de dingue, hein. On a tellement de trucs à apprendre, on doit savoir vendre, on doit savoir marketer, on doit savoir faire de la publicité, on doit savoir coacher. C'est un métier qui est hyper, hyper varié et hyper challengeant. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Mais voilà, avec le temps, tu peux déléguer et tu peux t'acheter justement encore plus de liberté. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le but dans ce domaine-là, de vraiment arriver à faire ce qui te passionne et ce qui te demande le moins d'énergie possible. Mais déjà, si tu arrives à structurer une activité où la plupart du temps, tu fais des choses que tu aimes et tu focalises ton attention sur ce que tu sais déjà faire et que ton système, il est créé pour ça, ben, tout devient beaucoup plus simple et t'as plus l'impression de forcer. Moi, j'avais l'impression de forcer quand on me demandait d'envoyer 50 messages par jour. Imagine, je devais envoyer 50 messages par jour.
J'étais en dépression en fait. Et puis je devais parler à 50 personnes. C'était horrible, horrible, horrible. Je me rappelle encore, c'était vraiment très, très douloureux pour moi. Et je ressentais dans mon corps de la tension, je ressentais des blocages. Je sentais que c'était vraiment pas fluide du tout pour moi. Mais je l'ai fait et ça m'a permis aussi de voir ce que j'aimais pas et ce que j'aimais bien. Et aujourd'hui, je me connais bien en termes de business. Je sais ce que j'aime faire, je sais ce que j'aime moins faire et je respecte beaucoup plus ça. Si tu veux en savoir plus, j'ai créé une petite formation qui dure 20 minutes où j'explique un petit peu comment ça se passe, de travailler avec moi, comment on sait, sur quel point on se base. Et, euh, et si toi, tu souhaites qu'on travaille ensemble ou que tu veux qu'on se parle pour éventuellement voir si mon accompagnement est adapté pour toi, ben, tu pourras réserver un appel à ce moment-là.